Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir la guidance, les énergies générales de la semaine prochaine, du 31 au 4 août. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors j'ai pris le Rider-Waite Radiant, ainsi que mon oracle fétiche du moment, mon gros coup de cœur. Chaque fois que j'utilise, je découvre l'immensité de cet oracle, l'exactitude, l'énergie incroyable de cet oracle de Marseille, donc de Lucie et Raphaël. Voilà, je l'ai utilisé en combo avec le Radiant. J'ai utilisé le même format que la semaine dernière parce que je me sens assez à l'aise. J'ai eu pas mal de chouettes retours vis-à-vis de ce format, donc voilà, pourquoi pas. Je vais utiliser, en tout cas encore pour cette fois, pour cette guidance de la semaine prochaine. Que dire de plus? Que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée, tout simplement. On va découvrir donc la première énergie du Radiant, si j'arrive à la retourner. Oh, on a un valet d'épée et nous avons ici l'énergie de la manipulation, en tout cas la carte de la manipulation. Alors ici, le valet d'épée, ça va nous parler beaucoup de communication. Attention à la façon que vous allez communiquer. Ça pourrait être, avec cette énergie de la manipulation, déformée. On vous amènera peut-être à dire des choses que vous ne pensiez peut-être pas. Il y a vraiment cette énergie ici d'abus, faites attention, peut-être qu'on va vous piquer des idées parce qu'on est vraiment dans cette énergie de nouvelles idées, d'apporter de nouvelles énergies avec ce valet d'épée. On est déterminé. On a de l'inspiration, vous allez exprimer certains talents, exprimer certaines choses sur cette semaine, et on va peut-être essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, ou de modifier des choses que vous aviez pensées ou dites, ou on va essayer de vous piquer des choses, de vous piquer peut-être des idées, de vous piquer une façon de faire, une façon de voir les choses. Il y a vraiment cette notion-là. Vous avez cette notion un petit peu comment il faut dire ça, de naïveté quand même avec le valet, donc soyez attentifs, qu'on n'abuse pas de vous, qu'on n'abuse pas de votre naïveté, de votre innocence quelque part par rapport à une situation durant cette semaine. La manipulation, elle est bien présente, soyez vraiment sur la défensive, soyez vraiment sur vos gardes, voilà, c'est vraiment ça. En plus, on a ce page ici qui est avec son épée qui brandit, c'est un peu ça, soyez vraiment sur vos gardes par rapport à ce qu'on pourrait qu'on pourrait abuser un petit peu de vous et de certaines choses que vous avez envie peut-être de mettre sur pied, ou des idées que vous avez communiquées, que vous avez exprimées. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens avec ce page d'épée et cette manipulation. Nous avons le puits. Le puits, elle me fait penser, cette carte, un petit peu à la carte de l'ermite. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette notion d'aller puiser dans sa guidance intérieure, et aussi une notion de ressources. Intéressant, on a le 8 de denier. Ici, le 8 de denier, ça nous parle évidemment d'apprentissage, de travail acharné. On s'investit à fond cette semaine par rapport à un projet, par rapport à une situation. On a envie d'apprendre de nouvelles techniques. On va mettre ses connaissances, ses ressources en pratique. Vous voyez, on a cette notion. Pour moi, il y a vraiment cette idée de savoir où est-ce qu'on veut vraiment aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'approfondir, qu'est-ce qu'on a envie comment on a envie de s'engager à fond dans quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un projet, ça peut être des compétences, d'un savoir-faire. Il y a vraiment cette notion-là. Et avec cette idée d'aller en profondeur de soi, d'aller un petit peu creuser et d'exprimer ce qu'on a vraiment envie d'exprimer au travers peut-être d'une activité, au travers d'une créativité. On a vraiment ce puits, pour moi, ça allait plonger, aller dans les profondeurs de ces ressources. Vous avez les ressources
pour mener à bien un projet cette semaine, pour le peaufiner, pour le rendre encore plus beau. Ça peut être un travail, ça peut être une activité, mais ça peut être simplement un intérieur. Peut-être que vous allez refaire des travaux chez vous, peut-être que vous allez refaire un meuble, customiser un meuble, peut-être que vous allez, je sais pas, revoir la déco chez vous ou faire une déco chez quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette notion de connaissance, de parfaire, d'être à la limite un petit peu, comment il faut dire, ouais, vraiment de faire les choses tout bien et d'être un petit peu, quand on veut faire les choses, ouais, faire preuve de perfectionniste, vous voyez, de perfectionnisme, pardon. On a vraiment cette idée-là et on a cette idée justement d'aller creuser vraiment et d'aller puiser des ressources parce qu'on dirait que vous êtes en fin de quelque chose, vous êtes arrivé à la fin d'une situation, d'un projet et on va puiser ces dernières ressources pour donner vraiment le mieux de soi-même au travers de ce projet, d'une activité, au travers de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et là vous allez vraiment donner le maximum. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici pour cette semaine. Et nous sommes de nouveau dans les épées, mais nous avons une reine d'épée. Ah, mais c'est intéressant, avec la carte du théâtre. Ici, avec cette reine d'épée, on a cette notion, comment est-ce qu'il faut dire ça, de... bon, alors le théâtre, c'est un petit peu... alors, on a l'aspect théâtral, hein, donc on joue un rôle. Vous allez jouer un rôle important cette semaine, c'est vraiment ça. On a une nouvelle étape cette semaine que vous allez passer, qui vous a rendu un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous avez un petit peu verrouillé certaines émotions par rapport à quelque chose que vous avez vécu les semaines passées, les jours derniers. On a cette notion aussi d'être scrupuleuse, d'être précise, de poser des limites. On est vraiment dans la domination de la tête, des pensées, du mental, et on met un petit peu de côté le cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un, une situation, une personne qui vous la joue un peu, hein, qui essaye un petit peu, je sais pas, qui vous joue un petit peu ouais, une pièce de théâtre qui n'est pas forcément elle-même, et vous allez tout faire pour mettre à nu cette personne, pour découvrir la vérité, pour découvrir qui elle est vraiment. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, moi, je la ressens, en tout cas. Je ressens ces deux énergies ici très fort à ce niveau-là. C'est qu'on va vraiment exprimer une vérité. On va faire, on va vraiment... Il y a une situation, il y a une personne qui va vous être révélée au grand jour parce que vous avez décidé de voir qu'est-ce qui se cachait derrière ce personnage, derrière cette personne, derrière cette notion de n'en mettre plein la vue, de vous vendre du rêve quelque part. Et avec votre épée, vous allez dire, bon, maintenant je veux que les choses elles soient claires, qu'elles soient concises, qu'elles soient, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, qu'elles soient vraiment... clair pour vous, pour pouvoir prendre une décision. Parce que vous allez prendre une décision par rapport à cette situation, par rapport à cette personne ou cette problématique, et vous allez justement faire preuve de vivacité d'esprit, de logique, et vous allez mettre un petit peu justement cette notion d'émotion, cette notion d'émotion du cœur, mais plutôt de prendre une décision, d'agir avec le mental, avec la tête, tout simplement. C'est ce que je ressens ici pour cette semaine. Ouh, intéressant, nous avons l'énergie du sauveur. Alors, attendez, on a l'énergie ici. Oh, dis donc, roi d'épée. Et bien ici, on a cette notion de venir soutenir un projet, de venir soutenir quelqu'un, de défendre, vous allez aussi peut-être devoir défendre vos idées, défendre une position, défendre un projet, et vous allez aussi prêter main forte à quelqu'un, parce que vous êtes un petit peu ce roi d'épée, vous êtes peut-être, comment il faut dire ça, vous êtes peut-être la personne qui allait justement faire preuve aussi de grande lucidité. Hein. Peut-être vous allez être la personne qui a besoin de conseils. Vous allez
soutenir, aider une personne par votre savoir, par votre guidance, par votre sincérité, par votre esprit votre esprit d'analyse, pardon. Et vous êtes quelqu'un de droit. Vous pouvez aussi, par exemple, être aussi, comment il faut dire ça, faire preuve aussi enfin non pas faire preuve, mais de demander aussi vous-même un conseil à une personne de loi, hein, quelqu'un qui connaît très bien la loi. Ça peut être un avocat, un notaire, ça peut être voilà, par voie aussi, peut-être par la police, enfin tout ce qui est régi par les lois. C'est quelqu'un qui est prêt à vous aider, c'est quelqu'un qui va venir vous sauver peut-être d'une mauvaise posture, qui va venir vous donner des conseils vraiment aguerris, appropriés, des conseils vraiment, ouais, de précieux conseils vis-à-vis d'une situation. Voilà, vous êtes peut-être la personne qui allait aider qui va être le sauveur, ou quelqu'un va venir va venir vous aider, et il sera le sauveur, il sera la personne qui va vous sortir d'un mauvais truc, quoi. Enfin, pas d'un mauvais truc, mais d'une impasse, peut-être vous trouvez des solutions par rapport à tout ça. Voilà, c'est ce que je ressens ici avec ces deux énergies, et nous allons passer aux dernières cartes magnifiques. On a la carte du monde. Ici, ça nous parle d'un... Ouf, superbe. La fin d'un cycle. On a un projet, on a quelque chose cette semaine qui va arriver à son terme, arriver à son terme avec une issue tout à fait positive, avec cette carte, évidemment, de l'étoile. On a aussi ici peut-être l'organisation. On va peaufiner peut-être toute l'organisation par rapport à un voyage, hein. On est en période de vacances, donc forcément, peut-être on va vérifier les dates. On va vérifier peut-être le trajet, on va vérifier si on a tout pris, si on a déjà préparé un petit peu ses bagages ou ses valises. Vous êtes quelqu'un qui va tout mettre ça en ordre pour pouvoir justement mener à bien ces vacances, cette aventure, ce voyage, ce déplacement. On a vraiment cette notion-là. On est aussi... ouais, en fait, vous allez régler vraiment les derniers détails pour arriver à ce projet, et vous allez, comment est-ce qu'il faut dire ça? Pour moi, il y a certains, alors je sais pas, peut-être qu'il y a des résultats d'examen, de concours, enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là, et vous allez être vraiment récompensé. Pour moi, il y a une issue vraiment favorable si vous attendez des résultats par rapport à justement à un projet qui arrive à son terme. Ça peut être mille et une choses, mais en tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes guidé. C'est une issue positive, c'est un grand oui. Si vous attendez vraiment quelque chose par rapport à un aspect peut-être financier, c'est peut-être un oui par rapport à un budget qui va vous être accordé, ou un crédit. Si vous êtes par rapport à peut-être... dans votre relation de couple, ça peut être un projet de fiançailles, un projet de mariage, peut-être un projet d'enfant, hein, aussi, il y a vraiment cette notion-là. On a aussi, par rapport à votre couple, quelque chose qui est vraiment dans une issue positive. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Il y a vraiment ces énergies ici, elles sont vraiment puissantes, elles sont vraiment positives avec cette carte du monde et de l'étoile. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi certains qui pourront régler des choses via les réseaux sociaux, via Facebook, Insta, voilà, il y a vraiment quelque chose de positif. Ça peut être aussi une rencontre, hein, sur les réseaux sociaux. Ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Voilà. Voilà, ce sont vos énergies ici pour la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.